Bonjour Monsieur Dort, ça me fait plaisir que vous nous accueilliez aujourd'hui au sein de votre entreprise, donc la gravière de la Clé aux Moines SA. Donc c'est de l'extraction de gravier et de sable, mais votre entreprise, elle ne fait de loin pas que ça. Est-ce que vous pourriez nous dire 2-3 éléments par rapport à ça, s'il vous plaît? Alors écoutez, là déjà, bienvenue à la commune de Merci. Savigny, toujours plaisir à vous rencontrer. Alors effectivement, Gravière Clé aux Moines SA, GCM SA pour faire court, c'est tout d'abord, cheval de bataille, c'est la production de béton. On est un acteur important pour la production des bétons et bétons recyclés pour le Lausanne et région. Ensuite, on a d'autres façades, l'exploitation de gravière, on en a une ici sur le site, on ira voir tout à l'heure, une autre aux clés. Le but, c'est vraiment de traiter des graviers ici, de faire du béton avec les graviers locaux extraits régionalement à Savigny. Donc, tant au niveau des granulats exploités ici ou bien des granulats recyclés, c'est vraiment régional. C'est ça qui est assez important, disons, pour notre site. Et puis la troisième facette, c'est le recyclage de matériaux de démolition. C'est-à-dire dès que vous déconstruisez un bâtiment, une route, etc., vous vous retrouvez avec des granulats. Alors, que faire ces granulats? Nous, on les concasse, on les crible, on les certifie et puis on en refait des granulats pour nos bétons recyclés. Eh bien, je vous propose de me suivre, on va voir l'anti du site. Très bien, allons-y, merci. On se situe ici au centre du site avec l'extraction de ce côté-là. Ici, c'est les installations de traitement du touvenant. On va produire le gravier et puis toute la partie industrielle pour le recyclage, centrale à béton, se situe plus bas. Et c'est vrai que la gravière, elle a évolué depuis 1973. Et qu'est-ce que vous allez encore développer par la suite? Quels sont encore les procédés novateurs qu'on peut amener au niveau du traitement du béton? On risque de contrarier les esprits réducteurs. On veut plus de béton, on fait tout en bois, ça serait impossible. Puis le béton a vraiment évolué, donc on a fait les bétons recyclés, donc on va valoriser des déchets, ça c'est une première chose. Et les ciments ont évolué, les ciments de 1980-1990, c'était pur clinker, pur CO2 si j'exagère. Aujourd'hui on va mettre des ajouts de calcaire où là il n'y a pas de CO2. Donc il y a vraiment une technologie. Les cimentiers ils ont pris le taureau par les cordes et puis ils sont en train de développer des choses pour avoir le moins d'émissions possible au CO2. Et puis on dit que c'est pas tellement éco, recyclage, etc. Mais en fait du béton se recycle à l'infini. C'est un produit clean tech. Nos bureaux qui sont en béton recyclé, de Sakoto j'ai démoli. C'était déjà du béton recyclé, je vais redémolir une fois, je vais le reconstruire. Donc, le béton se recycle à l'infini, donc c'est quand même une part importante. Donc c'est un matériau d'avenir. C'est un matériau, ben oui, tout à fait. J'ai de l'avenir. Bonjour, bienvenue à Crissier. Crissier est une ville en développement qui compte 9000 habitants et 9000 postes de travail, qui garantit une grande diversité d'activités. Est-ce que M. Vincendrine, vous pouvez nous présenter votre entreprise? Oui, merci beaucoup M. Bourg de votre visite ici sur site Crissier. Ici sur site, on fabrique des poches pour les hôpitaux principalement, pour 91 pays différents. Et nos 360 collaborateurs sont là pour fournir les produits de très haute qualité dans le marché entier. Dans le cadre du développement de notre commune, on est aussi axé sur la mobilité douce. Ici, vous êtes déjà desservi par 2 lignes de bus. Est-ce que l'arrivée du tram aux horizons 2027 est un avantage pour votre entreprise? Effectivement, ça nous intéresse beaucoup. On a déjà aujourd'hui une trentaine de personnes qui vivent vraiment dans les alentours de Crissier, dans les communes voisinages, qui peuvent déjà se rendre sur site avec les transports publics. Et ça fait aussi depuis déjà une dizaine d'années qu'on subventionne les abonnements de mobilistes de nos employés à 2/3. La commune de Crissier est en plein développement. Nous accompagnons ce développement avec beaucoup de mesures et notamment aussi dans le développement durable. Quels sont pour vous, pour B. Braun, les projets dans différents domaines que vous voyez pour notre futur? On a plusieurs projets. À la fois, la première maintenant que nous sommes en train d'exécuter, c'est l'augmentation de notre capacité pour les poches flexibles. C'est notre produit phare ici à Crissier pour permettre d'exporter encore davantage de produits et de créer plus d'emplois. Et pour la partie développement durable, sachez qu'on a déjà réduit à peu près 90% de notre consommation de gaz et on a des projets de remplacer nos chaudières par des pompes à chaleur dans les prochaines années.
La commune de Romanel a le grand plaisir d'accueillir parmi plus de 200 entreprises un fleuron qui est l'entreprise Claval, représentée par M. Van Buel. Si on prend vos activités, est-ce que vous seriez d'accord de m'expliquer un petit peu plus en détail ce que vous faites? Très volontiers, très volontiers. La société Claval, ce qu'elle construit des vannes. Ce que vous voyez ici, c'est une vanne, et ça, ce que vous voyez, cette tubulure autour, c'est un circuit pilote qui permet finalement de contrôler et d'apporter des fonctions à la vanne. Par là, j'entends, l'eau arrive à une certaine pression, on peut diminuer cette pression, on peut augmenter cette pression, et on peut combiner différentes fonctions. Et la société Claval, aujourd'hui, a 4000 différentes fonctions. Ce qu'il faut préciser, vous digitalisez beaucoup ce qui était la vanne à la base. Alors vous avez tout à fait raison, à la base, les gens connaissent ça, on avait une sorte de petit manomètre, une petite aiguille qui donnait en fait une pression. Bien sûr, on a pu commencer à l'enregistrer, cette pression, au cours du temps, et finalement la ramener sur un système centralisé. Là, on pouvait lire la pression, ce qui se passait sur 24 heures, une saison, un mois, une année. Maintenant, à partir de ces données, on peut apporter des suggestions aux clients. Et si on parle un petit peu de la culture de votre entreprise, je crois que vous avez voilà, aussi une fibre sociale, hein, très sociale. Alors oui, je pense qu'il y a, peut-être l'entreprise elle-même appartient en fait encore aujourd'hui à une famille, oui. C'est complètement privé et on n'est pas nécessairement dans des logiques de société cotée en bourse. Et à l'intérieur en fait de cette entreprise, on fait aussi toute une partie qu'on appelle chez nous le give back. Donc on a des grands projets où on fait des projets de soutien en fait à des œuvres. Et je crois d'ailleurs avec votre commune, on a eu l'occasion aussi pendant le Covid en fait de travailler avec vous et de soutenir ici et là des projets. Effectivement. Et puis là, je rebondis sur l'excellente collaboration que nous avons. C'est vrai qu'on se réjouit toujours de pouvoir avoir des contacts avec vous et votre entreprise. Alors c'est très important parce que par exemple, il y a des évolutions, les communes évoluent aussi, les plans changent à l'intérieur des communes, les visées changent aussi. Et j'ai toujours apprécié avec Romanel qu'on a toujours pu travailler dans cette collaboration et puis dire voilà ce que nous on pense, voilà comment on lit les choses, s'il vous plaît, faites pas ça. Et on a toujours eu une écoute. C'est quelque chose d'assez rare. On a des entreprises qui ont des implantations différentes dans le monde, les plans directeurs sont établis et sont ensuite figés. Ça ne relève plus de la décision ou d'une collaboration entre un village, des gens qui établissent les plans directeurs et les entreprises. Mais ici, c'est radicalement différent, c'est peut-être propre au canton de Vaud, mais en tout cas propre à la commune de Romanel, des échanges se font sur une base régulière. Et nous, en fait, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup parce que ça nous permet de nous stabiliser, de nous figer dans le temps. Nous allons veiller à ce que ça perdure. Merci beaucoup. Voilà. Merci.